bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Rook, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors cette fois on se retrouve pas pour parler de la licence principale, ni pour ouvrir des cartes Pokémon, ni même pour faire la review d'un film Pokémon. Non, là aujourd'hui on est un petit peu là pour juger. C'est le tribunal d'un jeu qui est sorti il y a plus ou moins 6 mois. Pokémon TCG Pocket. On va faire un petit bilan. Je vais donner mon avis sur le jeu, les points positifs, les points négatifs, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Bref, on va un petit peu inspecter tout ça. Et puis, est-ce que ça vaut le coup de toujours jouer au jeu 6 mois après? Bon, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes encore une fois énormément à regarder mes vidéos sans même être abonné. Et ça, c'est vraiment dommage. Et la petite question de l'abonné, je vous réponds dans les commentaires si c'est le cas ou pas. De quel jeu Pokémon s'inspire l'extension Lumière Triomphale? Bref, maintenant que tout ça c'est un peu fait, il est temps de commencer la vidéo YouTube. Bon, avant de commencer, Pokémon TCG Pocket, qu'est-ce que c'est? Mais il faut revenir d'abord à l'essence même de tout ça. Pokémon, on connaît tous Pokémon, je vais pas vous présenter Pokémon. Mais l'un des goodies phares de la licence, c'est les cartes Pokémon. Le TCG, Trading Card Game. En gros, le jeu de cartes, quoi. Bien sûr, avec l'arrivée d'Internet, il a fallu calquer un petit peu le système de jeu de cartes parce que c'est un jeu de cartes à jouer, mais aussi à collectionner. Sur une version Internet. Et c'est là où le GCC Pokémon Online sort, qui globalement copie-colle le système physique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des codes qui sont présents dans les boosters, dans les coffrets, dans les tripacks, enfin bref, dans tous les items possibles de cartes Pokémon. Ça te permet d'ouvrir des boosters et ensuite de jouer avec. C'est le jeu physique, mais sur Internet. Et ça débarque, il me semble, le 24 mars 2011. C'est le 26 septembre en Nouvelle-Zélande et seulement le 30 octobre, si je dis pas de bêtises, 2024 que débarque le jeu sur téléphone. Enfin le jeu, un jeu, Pokémon TCG Pocket. Voilà, un jeu qui calque, oui, mais qui le réadapte pour une version mobile. Donc le principe est globalement le même, mais il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas présentes dans le jeu physique ou le JCC Online. Et c'est en février dernier que le jeu a atteint plus de 100 millions de téléchargements. Ce qui est énorme en seulement 6 mois. Bon, maintenant ça fait 6 mois, mais ça doit faire beaucoup plus en termes de téléchargement à l'heure actuelle. Bref, maintenant qu'on a mis les bases, il est temps de poncer un petit peu chaque fonctionnalité du jeu et un petit peu observer ce qui est possible de faire. Et juger, surtout. Alors, bien sûr, quand on parle de TCG, on parle forcément de collection de cartes. Donc, faut ouvrir les cartes. Comme en physique, il y a un système de booster. Et en vrai, c'est plutôt pas mal. Pourquoi? Il y a un bon turnover. Tu vois, ça se rafraîchit super bien vite. Il y a à peu près une nouvelle extension tous les mois et demi. Donc ça arrive régulièrement. Et en plus, en un mois et demi, avec 2 boosters par jour, voire 3 si tu as le premium, mais ça on en reparlera plus tard, ça te permet d'ouvrir pas mal de cartes. Sachant qu'il y a d'autres choses qui te permettent d'ouvrir des cartes. Donc ça te laisse le temps de collecter tes cartes, de compléter une extension en un mois et demi. Sachant qu'il y a des extensions plus grandes que d'autres, avec plus de 200 cartes, et d'autres qui arrivent à peine à 100 cartes. Donc c'est vachement varié. En plus de ça, pour ceux qui sont attachés au jeu de cartes physiques, les illustrations des communes, peu communes, rares et holo sont identiques à des cartes qui existent réellement physiquement. C'est pas rare que tu aies une impression de déjà vu avec certaines cartes parce que ce sont des cartes qui existent. Par contre, et ça c'est plutôt pas mal, toutes les hits, donc ultra rares, X, Full Art, Gold, ce sont des cartes, exclusives au jeu. Ce sont des illustrations exclusives au jeu et ça, je valide, j'adore. Par contre, il peut y avoir des cartes juste magnifiques comme les Toko Gardien Astro qui sont juste magnifiques en AR, en alternative. Par contre, tu peux avoir des cartes très flippantes, voire très moches, comme la Gros Doudou Shiny Full Art de l'extension, je ne sais plus laquelle, celle sur les Shiny. Bref, elle est pas belle. Je la trouve pas belle, je la trouve flippante. Et en plus de ça, c'est un jeu, et donc, s'il n'y a pas d'exclusivité au jeu, au-delà que des illustrations, c'est pas drôle, il y a une rareté en plus qui est exclusif au jeu. Ce sont les cartes immersives. En fait, les cartes immersives, ce sont tout simplement une illustration où tout simplement tu peux voir le décor, mais vraiment à l'intérieur de la carte. Tu as ta carte classique. Quand tu chopes l'illustrative, tu peux rentrer dans la carte. Donc tu as une petite animation qui se met, qui se crée, etc. Et c'est super stylé, super beau, incroyable. Par contre, bien sûr, il n'y a pas encore tout de disponible. Comme les objets sont arrivés plus tard, par exemple, les objets que tu tiens, genre le casque brut, qui sont à mettre sur des Pokémon, c'est arrivé un petit peu plus tard. Et il y en a d'autres qui ne sont toujours pas présents, notamment les stadiums. Les terrains, c'est des objets qui existent, c'est des cartes dresseurs qui existent dans le TCG physique, mais qui ne sont pas encore disponibles dans le jeu.
C'est dommage, mais c'est rattrapable, ça arrivera plus tard. Je sais pas quand, j'espère vite, parce que c'est sympa de les avoir. Maintenant, il y a un truc aussi totalement osef. Ce sont les décors de cartes. Alors, qu'est-ce que j'entends là par les décors de cartes? C'est via des poussières d'éclat, c'est comme ça que ça s'appelle. Tu peux investir dedans pour rajouter des petits effets sur ta carte quand tu les lances au combat. Enfin, quand tu les lances au combat. Tu m'as compris, c'est osef. Voilà, je trouve pas l'intérêt, c'est cool pour un effet visuel, mais ça dure 30 secondes pendant ton combat, même pas, vas-y. Sinon, franchement, rien à redire. On prend du kiff à ouvrir ces boosters, c'est sympa, il y a quand même quelques boosters de gratuits dans le jeu, donc bénéf pour nous, et ça te donne envie de collectionner, en tout cas. Ensuite, la pioche miracle. Alors pour la pioche miracle, c'est un peu mitigé, il y en a qui trouvent ça un peu osef, d'autres qui apprécient. Moi, je fais partie de ceux qui apprécient la pioche miracle. Pourquoi? Alors la pioche miracle, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'onglet qui va te permettre de piocher une carte dans un des boosters de tes amis ou de joueurs lambda en tout cas. Mais en gros, tu as une liste de boosters qui ont déjà été ouverts par des joueurs. Et ben, tu choisis un booster et tu peux récupérer une de ces cartes. Donc c'est pratique si tu veux par exemple viser un objet ou un Pokémon précis pour compléter ton deck parce qu'il n'est pas tombé une deuxième fois dans tes boosters. Ou tout simplement compléter aussi tes extensions. Parce que bah, forcément, il y a toujours des cartes qui ne veulent pas drop et du coup, bah, ça te laisse une chance en plus. Combien de AR, combien de full art, combien de cartes lambda, de communes, peu communes, d'holo, etc. j'ai pu obtenir grâce à cette pioche miracle. Je m'en souviens par exemple, la Yanmega X de Choc spatio-temporel, pardon. Bah, je l'ai eu via la pioche miracle. Il y a eu une AR là récemment, je sais plus si c'est Dodo Ala ou c'est Bakabu, enfin bref, une des deux. Que j'ai eu via la pioche miracle. C'est des cartes qui voulaient pas drop à la base dans mes boosters, donc c'est des nefs pour moi. Voilà, pas obligé, mais c'est un bonus que je trouve vachement sympa. Ok, l'onglet communauté, l'onglet dit du flex ou de l'hypocrisie. On va en parler parce qu'il y a quelques points à dire. Alors, bien sûr, il y a dans cet onglet-là la catégorie amis. Elle te permet d'ajouter des amis, de supprimer des amis, de bloquer des amis, de voir les stats de tes amis, etc., etc. Il y a ensuite la vitrine de la communauté, aka la catégorie flex du jeu. Bien sûr, c'est la catégorie qui te permet de montrer tes belles cartes, les portfolios, avec les cartes que tu préfères ou thématisées. Je sais que moi j'en ai fait un par rapport aux AR de type O. D'autres vont mettre leurs cartes immersives, etc. Mais aussi la catégorie qui te fait péter ton crâne parce que quand tu cherches ta carte pendant 20 ans que t'es pas tombé dessus, mais que tu vois tout le monde l'avoir dans l'onglet communauté, dans la vitrine de la communauté, voilà t'as le seum. Voilà t'as le seum. Est-ce que je dis ça avec du vécu? Oui, totalement. Voilà, je suis en train de m'énerver pour rien. Pas très utile, mais sympa. Ça reste en fait un onglet pour montrer ta collection, en sachant que c'est un jeu où tu collectionnes, bah c'est logique qu'il soit dedans. Donc au final, alors soit tu t'intéresses ou pas à cet onglet-là, mais en tout cas, il n'y a pas d'intérêt à pas le mettre, tu vois, dans un jeu comme celui-là. Tu me dis Pokémon Go, oui, Pokémon Go, t'es pas forcément obligé de montrer toute ta collection aux gens, tu vois, ton Pokémon ami c'est déjà largement suffisant. Alors que Pokémon est un jeu de collection à la base aussi, hein, Pokémon Go compris. Donc voilà un petit peu pour l'onglet communauté, mais maintenant on va parler de, pas l'onglet communauté, mais de la vitrine de la communauté, mais ce que j'appelle la catégorie Inch'Allah. Alors pourquoi la catégorie Inch'Allah? C'est la catégorie échange. Je vous jure, alors tout le monde était hype pour ça, moi le premier, mais qu'est-ce que c'est nul. Oh là là, je sais pas ce qu'ils nous ont fait, mais c'est à chier. Alors, comment vous résumer comment ça fonctionne? On va partir du principe que c'est moi qui fais une demande d'échange. Hein. J'envoie une invite, il accepte, je lui propose un Pokémon. Et là, dans sa tête, c'est Inch'Allah, il propose un bon Pokémon et j'accepte. Et moi, je suis en mode Inch'Allah, il accepte. Voilà, et vice versa. Donc ça veut dire, il peut me demander une invitation, j'accepte. Je suis en mode Inch'Allah, il propose un Pokémon et ça peut être un Ratata. Ouais, c'est un peu une espèce d'échange miracle dans les anciens jeux Pokémon sur 3DS, genre Rosa, etc. Mais c'est pas ouf. Vraiment. En plus de ça, parce que attends, c'est des génies. Et c'est pas dispo sur les dernières extensions. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une nouvelle extension sort, bah, l'échange ne fonctionne pas sur ces cartes-là. Actuellement, les gardiens astro, ça ne marche pas dessus. Voilà.
Pourquoi? Je ne sais pas, mais tu ne peux pas le faire. Les cartes promo, on en reparlera des cartes promo. Pareil, tu peux pas les échanger. Je crois que les immersives aussi, tu peux pas les échanger. Idée de génie, hein. Les échanges, en soi, rien à dire, bête d'idée, machin et tout. Mais Inch'Allah, hein. Vraiment, c'est Inch'Allah, ça marche. C'est tout. Tu pries pour que ça marche, les échanges, et que tu aies une bonne carte. Sinon, ça vaut pas le coup. Hein. De tout l'entourage que je connais qui continue à jouer au jeu, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, moi compris, on a tous laissé tomber la catégorie échange. Pourtant, pour un jeu de collection, c'est nécessaire. Je trouve même ça obligatoire, tu vois. Surtout sur un jeu Pokémon. L'échange, ça fait partie quand même d'une grosse partie de Pokémon. Donc, je trouve ça un petit peu con et débile. Mais bon, bref, c'est pas grave. On continuera à bouder les échanges tant qu'il n'y aura pas de changement. Et je crois qu'il y a du changement qui est prévu. Donc ça, c'est une très bonne chose. La catégorie où je passe probablement le plus de temps, les combats. Alors, les combats, il y a plusieurs catégories possibles, mais on va y aller déjà sur le solo. Alors le solo, c'est tout simple, c'est tout simplement des combats que tu fais via des paliers. Donc il y a le niveau facile, normal, difficile et expert. Et tu affrontes des decks à thème qui sont généralement en plus liés au deck des extensions, qui sont une bonne base pour comprendre la méta, accessoirement, surtout en expert. En expert, c'est vraiment une bonne base de la méta actuelle. Je dis bien une bonne base. C'est pas la méta actuelle, mais ça te permet de réfléchir à des decks, de compléter des decks, de créer des decks, notamment avec les nouvelles cartes. Ensuite, on a bien sûr du PVP. On a la catégorie privée qui te permet via un code de chill te fight via tes potes. Pareil pour l'aléatoire. Tu te fight chill, contre des gens que tu ne connais pas. Et bien sûr, le petit nouveau, le petit arrivé, c'est la ranked, le classement. Et ça fait plaisir parce que franchement, on va pas se mentir, une fois que tu as fait tous les solos, une fois que tu as un petit peu tout fait, tous les events et tout, on reparlera des events, tu tournes un peu en roue. Et malheureusement, le privé et l'aléatoire, c'est pas ça qui va te faire rester dans le jeu parce qu'il n'y a pas d'enjeu, en fait, tout simplement. Et la ranked est là pour apporter un petit peu ce côté enjeu, le côté tension, tu vois, faut que je gagne, faut que je joue, etc. Et c'est vachement cool, on va pas se mentir. En plus de ça, la méta du jeu est vachement intéressante. La méta évolue beaucoup. En fait, elle évolue à chaque extension. Et ça, c'est vachement sympa parce que du coup, oui, on observe des bases avec les combats solo, mais il y a quand même un travail derrière qui est apporté parce que tu as d'autres cartes, tu as d'autres possibilités et les joueurs sont très bons. Il y a des compétitions déjà internationaux qui existent en seulement 6 mois. Donc c'est pas rien. Et en plus de ça, elle s'adapte encore une fois comme je l'ai dit aux nouvelles cartes, mais elle garde les anciennes un petit peu. Bien sûr, c'est pas les cartes principaux utilisées, mais par exemple un Dracofeu X et Sulfura X, c'est un deck méta qui est présent depuis les premières extensions. Et à côté, t'as un deck Crabominable X qui fonctionne bien dans la méta actuelle. C'est celui que j'utilise en même temps. Donc voilà. Et pourtant, mon deck Léviator X qui était vachement pas mal à la dernière méta, donc juste avant Gardien Astro, aujourd'hui, il est ok tiers et encore, j'abuse. Vraiment, il est pas fou. Pourtant, c'est un deck que j'affectionne beaucoup et qui était très puissant avant. Donc, on a un changement de méta très récurrent, donc à chaque changement d'extension, et ça, c'est vachement cool. D'ailleurs, pour ceux qui ne jouent pas au jeu physique, le jeu mobile, je trouve que c'est une bonne base pour le jeu physique, pour les vraies cartes. Alors, bien sûr, le système n'est pas le même. C'est un système simplifié du jeu de cartes de base. Mais pourtant, je trouve que ça aide quand même vachement à comprendre comment fonctionne le jeu de base. Personnellement, je comprenais rien au système de jeu de cartes. Maintenant, ça va un peu mieux. Alors bien sûr, il y a des zones de flou, comme les cartes récompenses, mais pourtant, j'arrive globalement à suivre une partie. Donc, c'est bénéf quand même, à pas mettre de côté. Alors, je voulais terminer avec tout ce qui est quête et event. Faut savoir que tout ce dont on a parlé possède des quêtes propres à eux, que ce soit les quêtes de deck à thème, que ce soit les collections à thème, que ce soit la pioche miracle, etc. Ils ont tous leurs propres quêtes et c'est vachement sympa parce que ça te permet d'obtenir des bonus, notamment des sabliers pour par exemple ouvrir plus de cartes, de boosters. Pareil pour des sabliers miracle, je crois que ça s'appelle, pour pouvoir faire plus de pioches miracle. Tout ça, ce sont des bonus qui sont sympathiques. Parfois, ce sont d'autres bonus. Ça peut être des portfolios, ça peut être des protège-cartes, ça peut être des pièces. Vous savez, les pièces pile ou face qui peuvent servir pour le jeu. C'est pas nécessaire, mais c'est vachement sympa. En tout cas, rien que pour les boosters, c'est bénéf de ouf, tu vois. Personnellement, moi, la petite astuce que je fais, c'est j'ouvre tous les boosters que je peux ouvrir à la sortie d'une nouvelle extension et j'économise jusqu'à la prochaine. Ce qui fait que je peux ouvrir des 50 boosters, des 60 boosters d'un coup.
et compléter dès le début une grosse partie de l'extension. Donc c'est vachement sympa. Et d'ailleurs, en parlant de quêtes, qui dit quête dit également events. Enfin, il y a des events pour la collection, il y a des events pour les pioches miracles avec la pioche le Vénard. Il y a des événements de combat avec par exemple, comment il s'appelle le truc de combat, l'event butin. Là actuellement c'est Rayquaza, enfin il vient de se terminer au moment où je tourne, donc c'est des événements qui sont sympas, qui t'apportent également des items, des bonus, autant en profiter. Et bien sûr, le souci c'est qu'une fois que tu les as terminés, et avant la ranked, on souffrait beaucoup de ça, tu tournais en roue, parce que tu as fini tes events, tu as fini tes quêtes, et c'est dommage. Il y a aussi le premium. Alors le premium, j'arrive pas à me positionner, il y en a qui pensent que c'est trop cher, d'autres non, moi je trouve que relativement ça va, parce que pour 10 € par mois, tu as un booster par jour en plus, donc tu passes de 2 à 3 boosters. Tu as des items en plus, des portfolios, des cartes, des cartes Pokémon aussi, des pièces, des jetons, des tapis, etc. exclusifs au premium. Donc voilà, des petits bonus en plus, pas nécessaire, hein. Si tu prends pas le premium, c'est pas grave en soi, tu vois, mais sympathique quand tu l'as, et un booster de plus par jour. Ça fait 30 boosters de plus au mois et tu passes de 60 à 90 boosters gratuits offerts. Donc voilà, ça reste sympathique et non négligeable en vrai pour une collection, parce que sachant qu'il y a 5 par booster, ça te fait 90 x 5, donc 9 x 5 ça fait 45, 450 cartes d'ouvert. Ah oui, d'ailleurs, tous les events possèdent leurs cartes promotionnelles. Hein. T'as des cartes promotionnelles pour les pioches miracles, t'as des cartes promotionnelles, mais vous avez des cartes promo qui sont sympathiques, qui rajoutent en plus du plus. Certaines te solamisent, notamment l'Amphinobie, puisque vu que je l'ai pas vu sur Puissance Génétique, il faut que je la complète d'ailleurs cette extension. Je les ai quasiment tous terminés, mais la promo d'Amphinobie me permet d'utiliser Amphinobie alors que je n'ai pas eu sur Puissance Génétique, donc voilà. Ça peut être sympa, puis il y a des cartes vachement sympathiques. Le point de mon retour pour moi, ça a été vraiment la connerie qu'ils ont fait avec les packs de lingots. Ils ont fait un pack, donc avec du vrai flouss, où ils mettent une carte promo dedans, le Mewtwo Full Art Shiny. Je trouve dommage de le faire là. C'était la première fois qu'ils le mettaient, ils auraient pu continuer dans les cartes promo. Ce sont des cartes promo, on peut les obtenir via des events, via le premium, via le truc, via le machin, et pas forcément en payant directement, voilà. Je trouve ça dommage. Après vous allez me dire, oui bah les cartes promo du premium sont des cartes promo que tu payes. Ouais, mais c'est dans un gros lot qui te sert tout le mois. Et je trouvais le prix assez excessif. 23 balles pour une carte promo et quelques items. Voilà quoi, un peu osé, on va pas se mentir. Bref, du coup, globalement, le jeu est tout justement génial. Personnellement, moi, j'adhère depuis 6 mois. J'y joue quotidiennement. Il n'y a pas un jour où je n'ouvre pas mes boosters. Il n'y a pas un jour où je n'ouvre pas le jeu. Dès que j'ai 5 minutes, hop, j'ouvre le jeu, je m'amuse. Et puis, bah, je referme. C'est pas grave, tu vois. Ça dure 5 minutes, mais je suis content. J'ai fait mes petits combats, j'ai fait mes petites pioches miracles, j'ai ouvert un petit booster. Et ça me suffit. Concrètement. Voilà. Alors où j'en suis dans mes collections, j'ai pas terminé Puissance Génétique, il me manque 2 immersives. En fait, je considère l'extension terminée à partir de 2 critères. À partir du moment où j'ai tous les petits losanges, donc commune, rare et holo, c'est les petits losanges sur les trucs. Il y a les ex aussi, les ex classiques. Dès que tu les as toutes, c'est un petit message, vous avez complété l'extension. Ça, plus avoir les immersives. Si je n'ai pas les 2 critères réunis, pour moi, je n'ai pas complété une extension. Après, t'en as qui sont en mode full tryhard et qui veulent avoir toutes les secrets, donc les AR, les full art, les god, les rainbow, les immersives, les machins, les trucs. Oh, mal de crâne, c'est pas possible, surtout si tu vas aller sur les extensions d'après. Donc j'y vais pas jusque là. Donc Puissance Génétique, il me manque Mewtwo et Dracaufeu immersive, et j'ai pas complété aussi l'extension. Île Fabuleuse, donc celle de Mewtwo, j'ai terminé. De Mew avec ses immersives, j'ai terminé. Ensuite, on a Choc Spatio-Temporel, j'ai pas terminé, mais j'ai les 2 immersives. Mais je crois que je suis quasiment sur la fin, il me semble. Celui, Lumière Triomphale, du coup, avec Arceus, j'ai terminé, et j'ai l'immersive. Celui d'après, c'est avec les Shiny, j'ai terminé, j'ai l'immersive, c'est Giratina. Et actuellement, Gardien Astro, j'ai pas terminé, et j'ai aucune immersive. Donc voilà, comme ça, c'est dit, c'est vite fait, ça me fout le seum parce que j'ai aucune. La Guzma, je le trouve incroyablement stylé, surtout le son là. Il y a à chaque fois un petit son là, je le trouve incroyable. Enfin bref, avant de se quitter, comme d'habitude, je te rappelle la question de l'abonné. Quel jeu Pokémon s'inspire l'extension Lumière Triomphale? Je vous ai donné le Pokémon légendaire dont il a une immersive et sur le booster. C'est quand même un gros indice. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Bongola Family. N'hésite pas à activer la cloche de notification pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. N'hésite pas également à checker un petit peu l'intégralité de mes réseaux sociaux qui sont directement présents dans la bio. Vidéo un peu speed aujourd'hui, on va pas se mentir. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo manga et anime, et dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo Pokémon. Et il me semble que c'est une ouverture
de cartes Pokémon. Bref, à plus et broquistes.